Soyez les bienvenus pour une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous depuis le studio d'Estancia, Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Et nous voudrions vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, dimanche. Nous allons honorer le Seigneur avec nos biens. Et comme notre frère Ezra m'a expliqué hier, nous avons notre QR code pour les offrandes destinées à Estancia. Estancia m'appartient et pour l'Institut Vie pour tous, qui est le prestataire de services mis à votre disposition. Et nous devons aussi nous rappeler des missions à l'extérieur afin que nous puissions continuer à prêcher l'évangile du royaume dans tous les continents que le Seigneur nous a confiés. Nous voulons vous rappeler spécialement de l'aide pour le Venezuela. Nous connaissons la situation difficile que les frères traversent là, dans ce pays. Durant cette période, nous voulons faire quelque chose de spécial, un minimum de 150 000 pour cette aide à nos frères dans ce pays-là. Donc, rappelez-vous du Venezuela dans vos offrandes et dans vos prières. N'oubliez pas aussi d'offrir pour vos églises, pour les besoins locaux, pour les besoins de l'œuvre régionale. Appuyons cela afin que l'Évangile puisse être prêché déjà dans votre ville, dans votre région, dans tout le Brésil, toute l'Amérique du Sud et tous les autres continents. Que Dieu bénisse tous ceux qui offrent. Ils seront certainement rétribués dans leur compte céleste en fruits de justice. Très bien. Nous voici aujourd'hui à un nouveau message de la conférence internationale de septembre qui va continuer jusqu'en octobre, car il manquait encore, depuis la fin dimanche dernier, 12 messages. Et chaque week-end, nous aurons 2 messages donnés, hier dans la nuit et aujourd'hui. Ça sera donc 6 semaines de suite. Et après, nous terminerons la conférence internationale avec le thème général « Dieu nous appelle pour son royaume et gloire ». Car ces 4 messages vont composer la nourriture quotidienne qui sera mise à la disposition de tout le monde en 6 volumes. 6 de 4, donc 24 messages. Dieu bénisse tous ceux qui travaillent dans la rédaction, la révision, la composition de ces messages. Rappelons-nous aussi de ces équipes qui ont travaillé d'une manière compétente et dédiée. Que Dieu les bénisse. Amen. Donc, nous sommes parvenus au message 14 qui a comme titre « La persévérance de l'espérance ». C'est le message que nous aurions dû donner à la position 12. Cependant, le labeur de l'amour a exigé un message de plus. Et c'est pour cela que nous avons réservé celui-ci pour aujourd'hui, la persévérance de l'espérance. Et la persévérance de l'espérance dans le livre de Thessaloniciens, dans première et deuxième épître aux Thessaloniciens, c'est réservé, c'est en lien à l'avènement du Seigneur. Toutefois, je ne vais pas entrer dans le sujet de l'avènement du Seigneur à proprement parler, mais je vais m'attacher au contenu qui est l'espérance et qui est la persévérance, afin que nous sachions ce que nous attendons, ce qui nous donne le combustible pour persévérer au milieu des luttes. Donc aujourd'hui, ça sera le contenu de notre message d'aujourd'hui. La lecture biblique, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Très bien. 1 nous montre ce trépied, cette structure de la vie chrétienne, la vie d'église, qu'est la foi, l'amour et l'espérance. Je vais vous lire le verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi,
le travail de votre amour. Nous préférons l'œuvre de l'amour, la fermeté de votre espérance. Donc, le travail de l'amour, nous préférons l'abnégation de l'amour et la persévérance de l'espérance, donc à la place de la fermeté, en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père, l'œuvre de la foi, le labeur de l'amour et la persévérance de l'espérance devant en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Dans le message 12 à 11, nous avons expliqué que cette phrase a un sens très important. C'est-à-dire le labeur de l'amour, c'est l'intense travail avec fatigue et aussi avec grande fatigue. Tout travail qui doit être fait dans l'Église spirituellement demande beaucoup de travail, intense travail, beaucoup de fatigue et aussi beaucoup de grands labeurs. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin d'un labeur qui exige la persévérance. C'est bien illustré par l'exemple d'une mère qui prend soin de ses enfants sans salaire, sans une quelconque reconnaissance ou vacances, mais au contraire avec beaucoup de fatigue et beaucoup de souffrance. Donc, sa joie, c'est de voir l'enfant croître. Le père aussi travaille dans le même sens afin que l'enfant devienne un enfant utile dans la société. Il est clair que dans le domaine spirituel, c'est pour être utile dans la volonté de Dieu. Très bien, c'est écrit aussi dans 1 Corinthiens 13, nous l'avons lu au dernier message, qui dit ceci. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour, parmi les trois, est le plus grand. Car l'amour, c'est le résultat qui va demeurer pour toujours, pour toute l'éternité. Les autres choses passeront, mais l'amour, comme le fruit engendré par la vie de Dieu, la justice de Dieu, va demeurer pour toujours. Très bien. Je dois parler rapidement de ce que nous avons déjà dit sur la foi, l'amour, pour parvenir à la persévérance de l'espérance. Donc, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné la capacité d'avoir la foi. Car depuis le jardin d'Éden, lorsque le serpent, avec sa subtilité, a trompé l'homme à travers Ève, et quand l'homme a désobéi à l'ordre de Dieu, et s'attachant à ce que le serpent avait dit, qu'il pouvait avoir un autre sens de un autre centre de connexion, et que l'homme ait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec cette transgression, le péché est entré dans l'homme, le péché était entré dans le monde et tous ont péché. Donc, ce qui s'est passé, c'était une grande tragédie. Et cette tragédie, c'est la déconnexion de l'homme d'avec Dieu. Même que la connexion à cette époque-là, dans le jardin d'Éden, était tout simplement au niveau de la création. Mais l'intention de Dieu, c'était que si l'homme mangeait de l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, il allait se passer une connexion au niveau de l'esprit, d'une nouvelle génération, une nouvelle création. Et cela ne s'est pas passé. Et même au niveau de la création, l'homme s'est déconnecté de Dieu.
J'ai déjà dit dans les messages antérieurs qu'à partir de ce moment-là, l'homme est devenu totalement à la merci de Satan, de la manipulation de Satan. L'homme était à la merci de Satan. C'est pour cela que ce monde est devenu un chaos rempli de corruption, la méchanceté, la violence et toutes sortes de péchés ont commencé à dominer cette terre sur laquelle nous vivons. Et l'homme est devenu de plus en plus perdu dans ce monde. Grâce à Dieu qu'il a envoyé son Fils qui est devenu un homme semblable à nous. Il a vécu sur terre comme un véritable homme. Il est passé par toutes les tentations par lesquelles l'homme pouvait passer. Il a compris la faiblesse humaine car il a revêtu la nature humaine. Et à la fin, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et cette mort a réalisé notre rédemption éternelle. Et grâce à cette rédemption, Dieu pouvait nous justifier de nouveau, pardonnant nos péchés. Cependant, comment cela s'applique à nous, cette rédemption, cette justification, nous qui étions des pécheurs, éloignés de Dieu, comment allons-nous nous reconnecter davantage à Dieu? C'est par la foi. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous a donné cet outil merveilleux. Premièrement, je voudrais vous montrer d'où vient la foi. Christ est la foi objective. Donc, que l'homme croit ou ne croit pas en Christ, la foi existe dans l'univers. Mais ce que je veux dire, c'est que cette foi doit engendrer notre propre foi, notre foi. Je vais demander à ce qu'on projette rapidement une illustration que j'ai faite afin que vous compreniez que la foi vient de la parole de Dieu. La parole de la foi, c'est dans Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10. Verset 17, qui dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, écoutez, ça vient de ce qu'on entend, et on entend la parole de Christ. On va voir l'illustration que j'ai faite. La parole de Dieu. La parole de Dieu est un véhicule. Le Fils de Dieu est la parole elle-même. Donc, c'est le véhicule qui nous apporte la foi, la vie de Dieu vers nous. Donc, tout cela, c'est dans la foi. Et la foi, c'est l'enfant, le Fils de Dieu lui-même. Donc, à travers la parole, que je représente comme un camion qui est rempli de ce cube de la foi objective. Cette parole est venue jusqu'à nous. Quelqu'un a prêché l'Évangile, la parole de la foi. Et quelle est notre partie qui reçoit premièrement cette parole? Sont nos oreilles. Pour cela que la foi vient par ce qu'on entend. Donc, c'est le sens de l'audition qui est la porte d'entrée. La personne écoute, ou elle rejette, ou elle reçoit. Nous rendons grâce à Dieu car un jour nous avons reçu cette parole par l'écoute. Et cette parole est entrée vers notre portail qui est notre pensée. Notre pensée doit accepter. Parfois, nous écoutons comme si nous n'écoutons pas. Parfois, nous écoutons sans attention. Nous ne savons même pas ce que nous avons écouté. Mais un jour, cette parole a attiré notre attention et notre pensée s'est concentrée à l'écouter et notre émotion a été touchée à aimer cette parole,
Et notre volonté a décidé de recevoir cette parole. Et cette parole est entrée dans notre esprit. Et lorsqu'elle est entrée dans notre esprit, elle a engendré notre foi. Cette foi qui est ici, c'est en lettres minuscules. C'est notre foi. Ici, de l'autre côté, c'est la foi objective. Christ est cette foi. Et cette autre foi, c'est notre foi subjective qui a été engendrée lorsque nous avons reçu la parole qui nous a apporté Christ dans notre cœur et a engendré notre foi. Et cette foi qui a été engendrée à l'intérieur de nous opère puissamment. Je vais expliquer pourquoi. Alors, comment avons-nous reçu cette foi à travers la parole? Ce n'est pas un processus difficile. Ce n'est pas un processus difficile pour nous, les hommes. C'est très accessible à tous. Nous n'avons pas besoin d'avoir une haute culture, une haute éducation. On n'a pas besoin d'être diplômé d'université ou faire des cours pour recevoir le salut de Dieu. Le salut de Dieu est simple et accessible à tous. Donc, je vais lire avec vous Romains 10, Romains chapitre 10. Verset 6, par exemple, qui dit ceci. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Cela ne nous revient pas de faire cela. Ça ne nous revient pas de montrer par notre capacité le mérite de recevoir la foi. Non, c'est Dieu qui a tout fait pour nous. Ce qui nous revient, c'est tout simplement de confesser et de croire. Jetez un coup d'œil. Que dit-elle donc? Verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, vous devez utiliser votre bouche maintenant, votre cœur en ce moment. Or, la parole de la foi que nous prêchons, si vous écoutez cette parole de l'Évangile qui vous apporte la foi, que devez-vous faire? Vous devez utiliser votre bouche et votre cœur. La bouche, pourquoi? Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire que vous étiez dans Adam lorsqu'il a été déconnecté de Dieu. Adam, déconnecté de Dieu, errait, l'humanité a erré durant tous ces siècles, déconnecté de Dieu. Et maintenant, vous désirez vous reconnecter à Dieu. Pour vous reconnecter à Dieu, vous devez dire de votre bouche, confesser de votre bouche que je ne veux plus être, je veux plus vivre errant dans ce chaos, ce désordre, cette tristesse, cette angoisse. Ne sachant où aller, je ne veux pas vivre comme un berger, je veux vivre connecté au centre qui est Christ. Vous devez de votre bouche confesser Jésus comme Seigneur. À partir de maintenant, vous êtes reconnecté au Seigneur de nouveau, à une autorité, à la tête. Vous seriez en train d'être connecté au centre de connexion, au centre d'union. Merci à Dieu de ce qu'en confessant de la bouche Jésus comme le Seigneur et en croyant aussi dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu n'a pas laissé Jésus après la crucifixion dans la mort, mais il a ressuscité Jésus. Et au moment où il a ressuscité Jésus, il a reçu l'homme Jésus, obéissant à Dieu, qui a accompli toute l'œuvre de la rédemption. Dieu l'a reçu donc à l'intérieur de lui-même. Et il a été engendré, fils de Dieu. L'homme Jésus a été engendré
Fils de Dieu, l'enfant premier-né. Car l'enfant premier-né a ouvert cette porte pour ainsi ouvrira la porte à tous les autres enfants de Dieu qui allaient être engendrés à travers la foi en le premier Fils. Donc, si vous croyez en votre cœur que Jésus l'a ressuscité pour cette fin, vous serez sauvés. C'est si simple. Non, on n'a pas besoin de doctorat, on n'a pas besoin d'étudier à l'université ou de suivre un cours particulier pour être sauvé. Il suffit de confesser de votre bouche que vous voulez être reconnecté à Dieu de nouveau et vous croyez dans votre cœur que Dieu a accompli toute cette œuvre. Bon, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire et de confesser Jésus comme votre Seigneur et croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Dieu ne vous confondra point, ne confondra plus, car vous avez été reconnecté à Dieu à travers votre esprit. Votre esprit a été reconnecté à Dieu. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Aucune importance maintenant que vous soyez grec, juif, brésilien, espagnol ou grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Nous sommes de ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Pourquoi? Car nous avons découvert le chemin par lequel nous pouvons recevoir les richesses de Dieu. Et ce chemin-là, bien-aimés frères, c'est par la foi. Et car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment par la foi ai-je accès à toute la richesse de Dieu? Hébreux 11, verset 1 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Très bien. Bien-aimés frères, nous, les hommes, nous sommes nés sur cette terre avec ce corps terrestre. Et notre perception des choses autour de nous est principalement par les cinq sens que Dieu a donnés aux hommes. C'est quoi ces cinq sens? Nous avons la vision, nous avons l'odorat, nous avons le goût, nous avons l'ouïe et nous avons le toucher. Donc avec ces cinq sens, nous captons les choses qui sont autour de notre monde physique. Le monde physique, nous captons donc ce monde physique à travers les cinq sens. Et ces informations passent par le système nerveux et amènent toutes ces informations à travers donc, le système nerveux jusqu'au système central qui est le cerveau. Et ce système nerveux central de notre cerveau est interlié à notre âme. Ça, c'est un mystère. Comment ce lien se fait, je ne sais pas, mais c'est lié. C'est un mystère. Donc, la captation des cinq sens passe par le système nerveux, le cerveau, et va alimenter notre âme. Et notre âme va utiliser ces informations et montrer après si nous aimons ou si nous n'aimons pas, si cela nous plaît ou ne nous plaît pas. Et la volonté va prendre la décision si elle accepte ou non, si elle aime ou non. Donc, nous sommes nés de cette manière. Notre perception du monde externe, c'est de ce monde physique, ce monde matériel. Malgré que tout cela engendre des sens psychologiques en nous, mais ce n'est pas au-delà de cela. Nous vivons encore limités au temps et à l'espace et à toutes les choses
de ce monde matériel physique et maximum du monde psychologique. Et nous rendons grâce à Dieu, bien-aimés frères. Dieu veut nous donner un sens majeur, un sens plus grand encore. Il veut nous donner la foi. La foi objective par la parole est entrée dans notre cœur. Lorsque nous avons cru à la foi objective est devenue notre foi subjective. Et cette foi, bien-aimés frères, nous donne une faculté très grande, une capacité très grande. C'est un billet d'accès, vous savez où? Accès où? Accès à un lieu hors de ce monde sensoriel, de ce monde physique, de ce monde matériel. Il nous amène vers la sphère, vers la dimension des choses de Dieu. Donc la foi, ici la foi, il est dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ici le mot grec, la ferme assurance en grec, c'est hypostasis. Et dans Hébreu 1:3, ça a été traduit par la personne de Dieu, la substance de Dieu. C'est-à-dire que la foi rend réel les choses de Dieu, la substance de Dieu. C'est pour ça que nous utilisons le mot substantialisation. C'est rendre réelle la substance de Dieu. Ce qui était intangible à l'homme matériel qui vivait uniquement à travers ce que nous vivons, c'est-à-dire le matériel. Aujourd'hui, nous pouvons avoir accès aux choses de Dieu et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans un message antérieur, j'ai dit que le monde visible est limité, mais le monde invisible, le monde dans lequel Dieu se trouve, dans la dimension de Dieu, se trouve des choses qui vont durer pour l'éternité. 2 Corinthiens 4:18 dit que nous ne devons pas nous attacher aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas, car les choses visibles sont temporelles et celles qui sont invisibles sont éternelles. Donc nous, comme hommes, nous n'avions pas accès aux choses invisibles. Nous n'avions pas accès aux choses de la substance de Dieu, aux choses de la sphère de Dieu. Mais bien-aimés frères, par la foi, voyez donc quelque chose de merveilleuse. Par un acte simple de croire en l'Évangile, cela a créé à l'intérieur de nous notre foi et nous a donné la faculté, la capacité, l'accès aux choses que l'homme naturel n'a pas. Nous avons accès aux choses spirituelles, célestes, invisibles de Dieu. Donc, frères, ne pensez pas que vous êtes juste tout simplement un chrétien qui a accepté Jésus et que maintenant vous devez vivre une vie chrétienne, prêchant l'Évangile et qu'un jour vous irez au ciel. Non, la vie chrétienne n'est pas cela. Vous devez apprendre que à partir du moment où vous avez reçu le Seigneur Jésus, la foi a été engendrée en vous et cette foi, c'est la porte d'entrée afin que vous ayez accès à toutes les richesses de Dieu. Donc, il est riche pour tous ceux qui invoquent son nom. Donc, lorsque vous invoquez le nom du Seigneur Jésus, c'est comme si vous avez tapé le mot de passe dans votre esprit qui a été régénéré, engendré. Vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu enfant de Dieu dans votre esprit. Vous avez été reconnecté à Dieu à travers votre esprit. Et cet esprit vous donne accès à travers le mot de passe. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, oh Seigneur Jésus, vous avez donc accès aux richesses de Dieu, à la vie de Dieu, à la nature de Dieu. Bien-aimés frères, ne vivez pas d'une manière pauvre. Notre vie chrétienne, qui sait pour beaucoup de personnes, c'est une vie encore misérable. Nous ne sortons pas, nous ne décollons pas, nous vivons à travers les choses que nous voyons qui nous ennuient, qui nous privent de paix. Nous vivons sans la paix. Frère, nous pouvons sortir de cette vie de myopie. Nous devons nous rendre compte que nous avons un esprit à l'intérieur de nous, nous avons notre foi qui a accès aux choses de Dieu.
Une fois vous avez accès aux choses de Dieu, vous serez reconnecté par l'Esprit. Et cette reconnexion par l'Esprit a comme objectif de faire en sorte que vous cherchiez les choses de la vie de Dieu, de la nature de Dieu, de la grâce de Dieu, et vous commencez à vivre par ces choses-là. Et c'est alors que vous serez rempli de la vie de Dieu, de la nature de Dieu. Quel amour! Après la foi, il y a l'amour. Si vous vivez tout le temps, tout simplement, religieusement comme un chrétien, comme tous les hommes naturels, et que vous ne vivez pas par l'accès que vous avez des choses spirituelles, l'accès que vous avez aux choses spirituelles, aux choses invisibles, aux choses de la substance de Dieu, vous allez continuer à vivre dans cette pauvreté, cette misère spirituelle. Mais Dieu désire qu'une fois que vous avez cru au Seigneur Jésus, vous qui avez été déjà reconnecté en Dieu dans votre esprit, il désire vous dispenser comme une sève aux branches des arbres de toute la vie de Dieu, toute la nature sainte de Dieu et toutes les richesses de Dieu. Dieu désire vous remplir de Dieu lui-même, de ce que Dieu est. Et ce que Dieu est, dans 1 Jean 4, il nous est montré que Dieu est l'amour. Dieu est amour. C'est de là que vient le labeur de l'amour. Si vous avez appris à utiliser la foi, à vivre par l'Esprit, invoquer le nom du Seigneur, pour avoir accès aux accès que l'homme naturel n'a pas accès, et vous avez accès par la foi, alors vous allez vivre différemment à travers les richesses spirituelles. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous serez rempli de la vie de Dieu, de la nature de Dieu. Et plus vous avez Dieu en vous, qu'est-ce que Dieu est? Dieu est amour. Dieu n'a pas un stock d'amour, un dépôt d'amour, mais lui-même est l'amour. Dieu lui-même est amour. Donc, plus vous recevez Dieu par la foi, par le contact aux choses de Dieu, plus vous serez rempli de sa nature qu'est l'amour. Donc, mes bien-aimés frères, la vie humaine a besoin du véritable amour. Et si vous allez dans les rues, comme nos colporteurs dynamiques, nos missionnaires qui sont dans les rues pour prêcher l'évangile du royaume à travers les livres et pour prier pour les personnes, reconnecter les personnes à Dieu, ces missionnaires nôtres sont en train de faire sortir des hommes de la misère, de l'angoisse, de l'affliction, de la fatigue extrême que ce monde donne à l'homme qui est déconnecté de Dieu. Ce monde est déconnecté, donc toutes les choses vont de mal en pire, entrant dans un collapsus. L'homme ne sait comment vivre car sa vie est entrée en collapsus. Votre mariage, la vie, toute la société humaine est entrée en collapsus. Mais nous pouvons sauver ces personnes. Nous pouvons reconnecter ces personnes à Dieu comme nous avons été reconnectés aussi. Non seulement la reconnexion initiale de l'esprit, mais nous pouvons mettre de l'ordre dans la vie des personnes, leur apprenant, leur enseignant à recevoir Jésus comme leur autorité. Le désordre dans la vie des personnes, c'est par manque de la vie de Dieu, par manque de la connexion de Dieu, par manque du gouvernement de Dieu, par manque du bon berger, comme les brebis perdues. Nous rendons grâce à Dieu car il est en train de reconnecter les personnes et il est aussi en train d'avoir de nouveau un troupeau sur lequel il va prendre soin. Donc, en résumé, Dieu est amour. Ce n'est pas l'amour éros,
l'amour charnel, c'est pas l'amour tout simplement philéo qu'on a aussi besoin, mais plus que cela, la source de toute chose, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. Et cet amour, frère, est entré en nous par sa vie, par sa foi qui est entrée en nous et qui est en train d'engendrer plus d'amour ici à l'intérieur. Plus nous sommes saturés de la vie de Dieu, la nature de Dieu, plus le jour passe, plus nous recevons la parole fondamentale et la parole prophétique, nous serons en train de nous remplir de Dieu, de sa nature, de son essence. Et nous commençons donc à travailler un travail intense pour aider les personnes comme une mère aide son enfant, un père aide son enfant. Un travail intense avec fatigue, mais aussi avec un état exhaustif. Paul qui était à Philippe prêchait l'évangile d'une manière tranquille et tout d'un coup, il a été fouetté, beaucoup de coups de fouet, et il a été fait prisonnier avec Silas. Ils ont traversé toute cette souffrance, mais lorsqu'ils sont sortis, et même d'ailleurs dans la prison, ils étaient en joie et ils chantaient. Pourquoi? Car bien que le travail intense apporte la fatigue et aussi un état exhaustif, un état de fatigue, une grande fatigue, apporte la joie du Seigneur. Lorsque nous dispensons l'amour du Seigneur à d'autres personnes en prêchant l'Évangile ou aidant d'autres personnes à se reconnecter à Christ, nous avons une joie, une très grande joie en nous. Il y a notre hymne qui dit cette joie ineffable, pleine de joie, de bonheur. Donc, comme Paul, Silas, les autres apôtres, Timothée, ont travaillé, même en affrontant ces difficultés et même traversant des risques de mort. Ils servaient ces personnes jour et nuit avec larmes, fatigue. Ils prenaient soin et paissaient les personnes et enseignant les personnes. Très bien. La société aujourd'hui a besoin que nous fassions ce travail intense avec fatigue et extrême fatigue. N'ayez pas peur de cela. Nous allons édifier l'Église, amener les personnes à se reconnecter à Dieu. Nous serons les membres de Christ qui fonctionnent, qui servent dans son Église, vivant la véritable vie d'Église, la réalité du royaume des cieux. Bien-aimés frères, les gens sont perdus et ont besoin de cela. Et nous, chaque fois plus, nous devons être connectés à Dieu à travers la foi, recevant plus de la vie de Dieu, de la nature de Dieu, nous remplissant de la vie de Dieu, faisant cette œuvre sans se plaindre, sans murmure, sans demander une récompense. Nous ne voulons pas de gloire, nous ne voulons pas d'argent. Ce que nous voulons, c'est de travailler avec le labeur de l'amour, car Dieu est amour. Et cet amour, c'est un amour dont Dieu s'est donné à lui-même. Il nous a donné son propre Fils. Et il a aussi sacrifié son unique Fils. C'est l'amour-sacrifice. Et nous, à travers ce même amour, nous pouvons nous sacrifier aussi. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous donner à d'autres personnes, nous sacrifier pour d'autres personnes? Arrêtons de vouloir tout simplement recevoir les enfants qui veulent recevoir des chocolats, des bicyclettes, les jeux vidéo, il veut ceci, il veut cela. Mais lorsqu'il grandit, il comprend qu'il est mieux de donner que de recevoir. Donc cet amour nous enseigne à donner. Et c'est alors que vient la persévérance de l'espérance qui est l'objet de notre message d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons besoin de persévérance, car nous faisons tout cela, nous recevons la richesse de Dieu pour avoir la nature de Dieu, l'essence de Dieu qui est l'amour. Et avec cela, nous aimons les personnes, les frères. Nous aimons les personnes que Dieu a créées selon son image et ressemblance. Mais cela grâce à quoi?
quel est l'objectif final? Donc, mes bien-aimés frères, nous devons connaître quelle est notre espérance. Si vous n'avez pas d'espérance, vous ne persévérez pas. Tout homme qui n'a pas d'espérance, en réalité, n'a aucune attente. Il ne vit pas pour le jour suivant. Mais nous avons une espérance. Nous rendons grâce à Dieu. Et cette espérance, c'est la combustion de notre espérance. L'espérance, c'est le carburant du labeur, de l'amour. Nous travaillons avec intense fatigue, avec beaucoup de tribulations, de souffrances, mais nous persévérons. Pourquoi? Car nous avons une espérance supérieure, c'est ce que je veux dire. Allons donc la espérance de la gloire. Alléluia. Allons dans Romains 8, Romains chapitre 8, versets 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été reconnectés à Dieu par l'Esprit et nous avons aussi été engendrés enfants de Dieu. Jean 1,12 dit que nous qui avons cru et reçu Jésus, Dieu nous a donné la puissance d'être des enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en son nom. Croire, c'est recevoir. Celui qui croit en Jésus, soit Jésus. Et Jésus en vous vous a engendré comme enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu ne peut pas demeurer enfant pour toujours, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'en grec, il existe plusieurs niveaux. Par exemple, au verset 17 de Romains 8, « Or, si nous sommes enfants, ici, c'est enfant technon. Technon, c'est un enfant tout petit encore. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes reconnectés par l'Esprit et nous naissons enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu sont les enfants technon, encore tout petits. Mais nous devons continuer à vivre reconnectés à Dieu. Nous devons demeurer liés à lui tout le temps, à cette source, être sous l'autorité de Christ. C'est pour cela que notre vie entre en ordre. Dieu ne veut pas seulement connecter l'esprit, mais notre âme aussi à travers l'esprit. Et dans notre âme, nous avons notre pensée, émotion et volonté. Notre pensée, émotion et volonté étaient totalement loin de l'autorité de Dieu. Notre pensée pensait ce qu'elle voulait penser. Nos émotions aimaient les plaisirs et parfois du péché. Et notre volonté faisait en sorte que nous voulions faire des choses loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. Mais nous rendons grâce à Dieu une fois reconnectés à Dieu par l'Esprit. Dieu veut faire en sorte que Christ habite dans notre cœur. Dieu veut mettre Christ comme le propriétaire de notre cœur. La conscience qui est une partie de l'Esprit, Dieu veut aussi que Christ se sente à l'aise comme le propriétaire de la maison dans tous les commodes de la maison, c'est-à-dire la pensée, l'émotion et la volonté. Et Dieu va faire en sorte que peu à peu Christ soit l'autorité de votre pensée, émotion et volonté. Et de cette manière, Christ va se sentir à l'aise. Et que va-t-il faire? Il va aussi connecter votre âme. Plus vous allez recevoir la vie, la nature de Dieu, vous reconnectant à travers votre âme, vous allez croître spirituellement. Donc, ces enfants technon vont devenir des enfants huios. Romains 8,14 dit, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Mais ici, enfants de Dieu, ici, c'est huios en grec.
Ces enfants Ouyos sont des enfants déjà grands, adultes. Nous ne sommes plus enfants. Nous avons permis à Christ de gouverner notre âme. Nous avons grandi, nous avons compris la volonté de Dieu. Mais il faut encore un pas de plus. Dieu veut que nous qui sommes les enfants mûrs, matures, grands, que nous nous intéressions aux affaires de Dieu, aux affaires du Père. Donc nous allons grandir encore une fois de plus, un pas de plus, qui va nous mener à l'étape d'enfants héritiers de Dieu. Nous allons hériter de tout ce que Dieu est en train de faire. Et si nous coopérons avec lui, nous allons hériter avec Christ de toutes les choses. C'est pour cela qu'au verset 17 dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, frères, nous souffrons aujourd'hui pour être glorifiés. Notre espérance, ce qui nous motive, quelle est notre attente, bien-aimés frères, avec toutes les souffrances et tout, en prenant soin des personnes pour être gouvernés par Christ. C'est notre glorification. Dieu désire nous glorifier. Dieu veut nous recevoir totalement à l'intérieur de lui, à l'intérieur de sa gloire. Et pour cela, nous devons, bien-aimés frères, croître et mûrir au point de la perfection, jusqu'au point de la perfection. Car rien d'étranger de Dieu, rien d'étranger à Dieu ne peut entrer en Dieu. Le péché, le vieil homme, la vieille création, la rébellion, l'incrédulité, tout cela ne peut pas entrer dans la gloire de Dieu. Donc, pour être glorifié en Dieu, cela implique que Dieu élimine de nous toutes ces impuretés, toutes ces rébellions, toutes ces choses qui ne sont pas soumises au gouvernement de Christ. Dieu doit nettoyer cela de nous. C'est un processus avec tribulation, avec souffrance, mais c'est un processus glorieux, car notre espérance, c'est d'être glorifié. Et le verset 18 dit ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Bien-aimés frères, ceci c'est notre espérance. La gloire sera révélée en nous. Donc la souffrance du temps présent n'est pas comparée, ne peut pas être comparée à la gloire à venir. Vous allez dire un jour, « Ah, j'ai souffert, c'est vrai, mais cela ne vaut rien par rapport à ce que je vois maintenant, la gloire de Dieu. » Je n'ai pas le temps de lire tous les versets. On va lire tout simplement le verset 23. « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Donc, non seulement Dieu a pris possession de notre esprit, et il prend possession de notre âme aussi, si vous le permettez, si vous demeurez tout le temps lié, connecté à la source qui est Christ en Dieu, vous serez dans ce processus d'être glorifié. Dieu est en train de nettoyer de votre corps toutes les impuretés, tout ce qui n'est pas Dieu, afin que Dieu puisse vous recevoir complètement. Mais là, il manque quelque chose, votre corps matériel. Si votre corps est encore terrestre, physique, la glorification totale va être complète avec la rédemption de notre corps. Et Dieu va transformer ce corps, Philippiens dit, ce corps d'humiliation en un corps de gloire, dont nous serons les trois parties de notre corps glorifiées. Le corps, l'esprit et l'âme, et nous serons totalement reçus dans la gloire de Dieu. Frères, cela c'est notre espérance, quelque chose de merveilleuse, glorieuse. Ça c'est notre espérance. Donc allons-y, Romains 5, Seigneur Jésus. Romains 5, de 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'ai dit au début, mes bien-aimés frères.
Lorsque nous croyons en Jésus, notre foi, lorsque nous avons cru, notre foi a été engendrée. Et en croyant, cela nous a été imputé à justice. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de bien, vous le saviez, ou que vous étiez quelqu'un de juste. Non, c'est parce que vous avez cru. Et votre foi vous a été imputée à justice. Donc, Dieu a attribué notre foi en justice dans Romains 4, de 3 à 5. Je n'aurai pas le temps de lire le verset 24 et 25. C'est comme cela que nous avons été justifiés, tout simplement en croyant. Donc, nous avons la paix en Dieu par Jésus-Christ. Verset 2, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Bien-aimés frères, ici, il dit tout ce que je venais de dire maintenant. À travers Jésus-Christ, nous croyons en Jésus-Christ et à travers cette foi, nous recevons un accès. Et cet accès, c'est la grâce. L'accès à cette grâce. Et c'est quoi cette grâce, frère? La grâce, c'est tout simplement Dieu lui-même qui se donne à nous pour notre joie à travers son Fils. Donc, par la foi, nous avons accès à la grâce. Et par la grâce, nous avons accès à toutes les richesses de Dieu, tout ce qu'il est, ses attributs, les vertus de Christ. Nous avons accès à cela. Et il dit, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dans cette gloire, nous n'avons pas la foi, nous avons accès à la grâce. Et cette grâce nous donne la capacité de recevoir la nature de Dieu, les richesses de Dieu, tout ce que Dieu est. Et cela va engendrer quoi? Va engendrer l'espérance de la gloire de Dieu. Il y a un autre processus, verset 3. Non, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Vous allez dire, waouh, tout cela est si beau, l'espérance de la gloire. Mais comment je vais obtenir cette espérance de la gloire? Comment je vais être glorifié à la fin? C'est pour cela que Paul dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Mais premièrement, nous devons apprendre à nous glorifier dans nos propres tribulations, nos propres afflictions. Car ces afflictions, pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont ces espérances, ces tribulations engendrent des pas pour parvenir à la glorification. Donc ici, il dit, nous glorifions nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Une personne qui n'a jamais connu des difficultés, parfois nous voyons une nouvelle génération qui engendre ses fils et ont peur que les enfants souffrent. Ah, je ne veux pas que mon enfant souffre. Je ne veux pas que mon enfant connaisse des difficultés. Donc, c'est une génération qui est élevée sans tribulation, avec des parents qui leur protègent de tout, qui résolvent tous les problèmes, donnant tout aux enfants. Ces enfants, bien-aimés frères, ne vont pas croître avec persévérance. Ils ne seront pas des personnes persévérantes et résilientes comme hommes. Et cela ne fera pas d'eux des hommes, et encore moins glorifiés. Ils ne vont pas gagner le processus de glorification. Nous devons apprendre à nous glorifier. Si vous traversez des afflictions, vous êtes dans la direction. Vous ne souffrez pas parce que vous avez péché ou que vous avez fait quelque chose de mauvais. Vous souffrez le labeur de l'amour et de toutes les souffrances, car vous cherchez la gloire de Dieu. Et ces tribulations vont vous aider. Cette tribulation, vous savez pourquoi? La tribulation produit quoi? Ça produit la persévérance. La persévérance produit quoi? Ça produit l'expérience. Ce mot expérience en grec, c'est dokimé, qui peut être traduit aussi par l'épreuve et l'approbation. Si vous persévérez, vous serez approuvé. Votre caractère sera approuvé. Les enfants que vous protégez beaucoup,
et que vous ne permettez pas qu'ils souffrent, non seulement ils vont grandir sans espérance, car la moindre épreuve va les faire abandonner, désister. Et ces enfants n'auront non plus le caractère approuvé. Ils ne seront pas des personnes approuvées. Et non seulement cela, donc la persévérance va produire, la persévérance, la victoire dans l'épreuve va produire l'espérance. Le verset 5 dit, « Or l'espérance ne trompe pas. » Ça peut être traduit par « l'espérance ne déçoit pas ». Donc cette espérance ne va pas vous décevoir, car l'amour de Dieu est versé dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, plus nous passons par ce processus de glorification qui nécessairement passe par un processus de tribulation, de persévérance, de victoire dans l'épreuve et d'espérance. Et cette espérance ne va pas nous décevoir, car l'Esprit Saint que nous avons reçu au moment où nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, à travers tout ce processus, est en train de déverser l'amour de Dieu, de répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et l'essence même de Dieu est en train de saturer notre être. C'est ça la glorification. Les bien-aimés frères, allons dans Éphésiens chapitre 1. Frère, aujourd'hui, je vais vous montrer à travers la parole l'importance de l'espérance et de la persévérance. La semaine prochaine, je vais montrer un peu plus le côté pratique dans le milieu dans lequel nous vivons, où nous allons et comment pouvons utiliser la persévérance de l'espérance pour vaincre tout cela. Donc, Éphésiens 1, versets 17-18 disent ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous voyez, il est le Père de la gloire. Il veut nous glorifier car il est la source de la gloire. Il est la gloire elle-même. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que vous puissiez réellement connaître qui est ce Père, ce Dieu qui vous a appelé, qui est le Père de la gloire. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il est important que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Comment Dieu va illuminer les yeux de votre cœur? Comme je le répète, votre cœur est composé de la conscience, qui est une partie de l'esprit, qui fait le lien avec notre âme. Et le leader de l'âme, c'est la pensée. Comment votre cœur peut-il être illuminé? Les yeux de votre cœur, comment peut-il être illuminé? C'est lorsque vous avez une conscience purifiée. Comment faire cela? Dans 1 Jean 9. 1 Jean 1, 9. Je vais raccourcir et laisser le reste pour la semaine qui vient. Et je vais vous montrer quelque chose. 1 Jean 1, 9. Il est important d'avoir une conscience pure pour que le lien puisse avoir lieu avec notre âme. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés frères, confesser les péchés nous fait du bien. Le plus souvent, nous avons toujours une position défensive. Nous ne sommes jamais en tort, nous justifions tous nos actes, nous voulons nous justifier pourquoi nous avons fait ceci, fait cela. Bien, mes frères, sortons de cette position défensive. Allons avec simplicité dans la présence de Dieu. Dieu est lumière. Allons dans sa présence, permettant que Dieu nous illumine. Qui sait, durant tout ce temps, je n'ai pas permis à ce que Dieu m'illumine pour voir mes fautes, mes failles.
Il y a des gens qui n'ont jamais appris à demander pardon à qui que ce soit ni à Dieu. Nous devons apprendre à demander pardon, confesser nos péchés. Que Dieu nous illumine, car ainsi nous aurons une conscience pure, une conscience sensible. Au contraire, si nous ne travaillons pas notre conscience pour purifier notre conscience, nous péchons, nous ne nous confessons pas, nous ne confessons pas nos péchés, nous nous justifions, notre conscience sera cautérisée, comme cette partie que vous brûlez avec le feu, votre peau que vous brûlez, vous brûlez par le feu, ça devient insensible. Nous ne voulons pas avoir une conscience insensible. Nous voulons avoir une conscience sensible. Donc, Dieu qui est lumière doit nous illuminer et nous devons confesser nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Donc, n'ayez pas peur d'aller devant le Seigneur pour confesser, car il va nettoyer votre conscience. Votre conscience va devenir sensible. Et c'est ainsi que votre conscience pourra remettre à votre âme ce que Dieu veut et tel que Dieu veut. Donc, une fois la conscience pure, vous aurez une pensée qui obéit à l'esprit. Romains 5, verset 5 à 6, je ne vais pas lire, ils disent que nous devons mettre notre pensée dans l'esprit. Lorsque nous mettons notre pensée dans l'esprit, c'est pour la vie et la paix. Nous devons apprendre à mettre notre pensée, une conscience pure, en l'esprit. Et notre émotion doit aimer de l'amour de Dieu. C'est dans Jean 14, 21. Le Seigneur dit que nous devons aimer du même amour qu'il nous a aimés. Et la volonté soumise à la volonté de Dieu, c'est dans Jean 7, 17. Je ne vais pas lire, je n'ai pas le temps pour lire. Je voudrais vous dire que j'ai lu cette partie d'Éphésiens chapitre 1. Il dit que l'espérance de notre appel est quelque chose de si grand. Qu'est-ce que Dieu attend de nous lorsqu'il nous a appelés? L'espérance de notre appel, éliminant les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Car Dieu nous appelle à sa gloire, c'est ce que nous avons vu. Dieu nous appelle à son royaume et sa gloire. Donc, cette espérance de Dieu doit être notre espérance. Cet appel de Dieu, c'est d'être appelé, d'être glorifié de la gloire de Dieu à travers la vie et la nature de Dieu. Cela va culminer avec notre glorification. Je l'ai déjà lu, Romains 8 et Philippiens 3, 21, à l'avènement de Christ. Et nous allons lire tout du moins cela, Colossiens 1. Jetez-y un coup d'œil, Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, l'espérance de notre appel, ce que Dieu attend de nous lorsqu'il nous appelle, ou ce que nous attendons lorsque Dieu nous a appelés, c'est l'espérance de la gloire. Et Dieu qui est en nous, qui habite en notre cœur, c'est l'espérance de la gloire. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 5 et 9. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Dieu va gagner tout notre être par sa vie, son essence qui est l'amour. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons régner avec le Seigneur durant 1000 ans comme vainqueurs. Cela, c'est dans Apocalypse. Apocalypse 5, 10. Jetez-y un coup d'œil. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre.
nous serons constitués royaume et sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bien-aimés frères, ceux-ci qui régneront avec Christ, ce seront les vainqueurs. La grande majorité des saints, s'ils ne parviennent pas au niveau de la maturité, de la perfection, au niveau de la glorification, s'ils ne permettent pas au Seigneur dominer, gouverner leur âme, et qui veulent faire leur propre volonté jusqu'à la fin de leur vie, ceux-là ne seront pas des vainqueurs pour régner avec Christ durant 1000 ans. Donc, mes bien-aimés frères, l'espérance, la persévérance de l'espérance, c'est pour les vainqueurs. Car si vous ne voulez pas être un vainqueur, il suffit de ne rien faire. Lorsque cette ère sera terminée, votre vie s'arrêtera aussi sur terre, vos souffrances, vos larmes et tout. Mais seulement durant 1000 ans, vous devez mûrir. Vous n'allez pas participer au royaume de 1000 ans pour être sacrificateur et roi avec Christ. Donc, ce n'est pas l'espérance. Votre espérance, c'est tout simplement lorsque le nouveau ciel et la nouvelle terre apparaîtront. Donc, la persévérance de l'espérance, c'est pour les vainqueurs. Si vous voulez régner avec Christ durant 1000 ans, vous devez aussi vous glorifier dans la tribulation et persévérer. Et votre persévérance doit être engendrée dans l'approbation, dans un caractère approuvé, et à la fin, engendrer l'espérance en vous. Donc, je voudrais demander à tous, encourager tout le monde à vivre par la foi. Votre entrée par la foi vous donne accès aux choses de Dieu. Ne gaspillez pas cela. C'est comme si vous avez accès à un compte bancaire infini, qui n'a pas de fin. Mais vous n'utilisez pas et vous ne savez pas utiliser. Bien-aimés frères, vous avez accès à la richesse de Dieu. Ne vivez pas cette vie misérable. Allons chaque jour prendre les eaux du salut et invoquant le nom du Seigneur pour avoir accès à cette grâce. Et cette grâce, avec cette grâce, vous parvenez à avoir accès aux richesses de Dieu, de la vie de Dieu. Cela va vous remplir de la gloire de Dieu. Mais d'un autre côté, pour parvenir à la maturité, il faut le labeur de l'amour. Vous devez passer par beaucoup de travail, par amour pour d'autres personnes, par amour pour l'Église, par amour pour vos frères. Et vous devez travailler dur, prêcher l'Évangile, paître, prendre soin. Et tout ce processus a comme objectif votre maturité, votre croissance, votre glorification. Et lorsque vous serez en train de faire tout cela, avec comme objectif l'espérance, l'espérance vous donne le carburant, le combustible pour persévérer. Il y a des moments où vous serez fatigué. Peut-être qu'au milieu de votre marche, il peut se passer une situation extraordinaire et vous vous rendez compte que c'est au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais persévérez, car si vous parvenez à traverser cette situation difficile, Dieu va vous récompenser de sa vie et nature, vous remplir de son amour et de sa gloire. Mais bien aimé, c'est ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas pu terminer, mais de toute manière, peut-être que je pourrais terminer plus tard parlant un peu de la persévérance. Je voulais vous montrer cet ensemble, la foi, amour et espérance. Dieu a besoin de vous.
Dieu a besoin de vous, de ceux qui vont composer qui vont faire partie des vainqueurs. Aujourd'hui, nous devons vivre une vie d'église authentique. Et cette vie d'église n'est pas ce qu'on voit sur toute la terre, mais Dieu nous donne le privilège de vivre la réalité du royaume des cieux dans la vie authentique d'église. Profitez de cela pour mûrir. Profitez de cela pour à travers le labeur de l'amour, prendre soin des personnes comme ce colporteur dans la rue infatigable. Parfois, il travaille jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Comme hier, j'ai conversé avec ce groupe de frères. Parfois, ils disent, nous sortons le matin, nous disons bonjour aux personnes. Et notre travail va jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Et nous disons encore bonjour de nouveau le même jour. Bonjour le matin et bonjour le jour suivant, étant dehors. Donc, ils travaillent dans le labeur de l'amour pour faire sortir des personnes de l'emprise du royaume des ténèbres, des griffes de l'ennemi, des personnes qui parfois veulent se suicider. Nous sauvons ces personnes des griffes de l'ennemi et les amenons à travers les prières. Nous les rapprochons de Dieu. Nous leur prêchons l'évangile du royaume et nous reconnectons ces personnes à Dieu, non seulement leur esprit, mais leur âme aussi, afin que ces personnes aient aussi la paix dans leur maison et que l'ordre s'établit de nouveau dans leur vie, qu'ils aient un futur, l'espérance de la gloire de Dieu. Et qu'ensemble, mes bien-aimés frères, plus de personnes soient disposées pour l'armée des jeunes saints pour la bataille finale. Que Dieu puisse ouvrir vos yeux et voir que le travail que nous faisons est important. Parce que, bien-aimés frères, la semaine prochaine, je vais parler de cela d'une manière claire. Les choses se passent d'une manière si accélérée. La situation de paix au Moyen-Orient, c'est très accéléré. Et probablement, d'ici quelques années, le grand accord de paix qui va ramener la dernière semaine de Daniel, que notre bien-aimé Esther a bien expliqué aussi, sera aux portes. Et lorsque le compte lorsque le chronomètre sera enclenché de nouveau pour le peuple d'Israël, on aura après 3 ans et demi pour être enlevé. Donc les choses sont si près de nous, aux portes. Je ne parle pas cela parce que je veux parler d'un message doctrinal. Non, je veux préparer l'Église de Dieu. Je veux alerter plus de personnes à ne plus vivre d'une manière négligente. Nous devons vivre d'une manière sobre, sachant que ces choses sont en train de se passer. Dieu est en train de préparer son Église. Arrêtons d'être enfantins, d'être égocentriques, et de penser qu'à nous, nous plaignons de tout, murmurant sur tout. Allons nous concentrer en Christ et que Christ, non seulement puisse nous reconnecter à Dieu par l'Esprit, qu'il puisse nous reconnecter aussi dans l'âme, c'est-à-dire que nous devons inviter Christ à habiter dans notre cœur. Non comme une chambre d'hôtel où on ne peut pas entrer dans la cuisine ou dans les zones privées, mais qu'il puisse se sentir à l'aise dans mon cœur, car mon cœur lui appartient, il est le propriétaire, il est mon Seigneur. Et qu'il soit le Seigneur de ma pensée, qu'il commande mes pensées, qu'il commande dans mes émotions, sur ce que j'aime ou n'aime pas, qu'il commande dans mes volontés afin que je fasse la volonté de Dieu. Et ainsi, Dieu va faire sa volonté et va clore cette terre au milieu d'une situation si difficile. Nous sommes au milieu de la bataille la plus difficile. La semaine prochaine, je vais essayer de vous montrer cela. Nous sommes au milieu d'une bataille féroce, mais nous sommes en sécurité parce que nous sommes en train de croître chaque fois plus, répondant à la nécessité de Dieu, aux besoins de Dieu, et que Dieu bénisse chacun de vous. Je vais prier et bénissant chacun de vous. Seigneur Jésus, nous remettons entre tes mains tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront plus tard, que tu puisses bénir chaque famille, chaque foyer. Dieu nous a donné la foi à travers la parole d'évangile, la parole de la foi. Et nous avons notre foi qui a été engendrée par le fait de croire en Jésus.
Et cette foi nous donne accès aux choses de Dieu, aux choses invisibles, aux choses non matérielles, toutes les richesses de la vie et la nature de Dieu. Seigneur Jésus, enseigne-nous à utiliser plus la foi, à enseigner plus notre esprit, à invoquer plus le nom du Seigneur pour avoir toutes les richesses de Dieu. Enseigne-nous aussi, Seigneur, à t'inviter, à habiter dans notre cœur, à t'inviter à être le propriétaire de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, nos volontés. Enlève de nous les murmures, les désobéissances. Nous voulons croire tout simplement en toi, en ta parole, croire en tes prophètes, Seigneur Jésus, que tu puisses nous amener à la maturité, la croissance, afin que ce jour-là, nous puissions lutter avec toi, à tes côtés, à la bataille finale. Nous voulons être enlevés comme enfants mâles. Prépare, Seigneur, à travers ces paroles prophétiques, un groupe des frères qui soit disposé à suivre ce chemin des restrictions, de persévérance, de tribulations, d'épreuves et d'espérance. Seigneur, garde chacun, garde notre femme, notre santé. Certaines églises ont des retours graduels aux réunions. Ils ont un retour graduel aux réunions présentielles en petits groupes. Seigneur, garde la santé de chacun et amène-nous comme un seul homme à être utile entre tes mains. Nous voulons régner avec toi lorsque ton royaume se manifestera. Bénis ton Église et que toute la gloire te soit donnée. Seigneur, glorifie-nous dans ce processus jusqu'à la gloire finale. En ton nom, nous avons prié. Au nom de Jésus, Amen.